Bonjour à tous, c'est Mika et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau MacBook Pro 16 pouces. C'est une toute nouvelle taille et il est très beau. Il est vraiment très beau, c'est la première impression que vous avez quand vous ouvrez l'emballage du Mac. C'est waouh, il est vraiment magnifique. Et c'est une nouvelle taille, ça n'a jamais existé en 16 pouces, un tout nouveau MacBook Pro. On va voir ensemble dans cette vidéo toutes les nouveautés, l'écran, le clavier, enfin le nouveau clavier, la nouvelle partie graphique, le processeur qui ne change pas, enfin on va tout voir dans cette vidéo et on va commencer déjà par la boîte. Regardez cette belle boîte. Ça fait très longtemps qu'Apple n'a pas fait une boîte aussi belle. Elles sont tristounettes, hein, une boîte iPad, Mac, on voit que le téléphone sur le côté. Là, blam, on a le MacBook Pro qui apparaît sur l'écran et franchement, ça donne envie de l'acheter rien qu'en voyant la boîte. Et on va voir justement s'il vaut la peine qu'on s'y intéresse. Commençons par le design. Alors cette année, on refait et on réutilise les anciennes recettes. Ce design ne change pas, ça reste le design iconique des MacBook Pro depuis 2016, un châssis monobloc en aluminium avec le clavier, la touch bar, Touch ID, un écran qualité P3, c'est-à-dire de superbes couleurs, superbes contrastes, les ports USB-C, enfin voilà, c'est un MacBook Pro comme on le connaît déjà, aucune prise de risque sur le design. Par contre, un vrai retour en arrière sur le clavier et un retour en arrière positif car les papillons s'envolent au profil des ciseaux. En fait, c'est des claviers qui existaient sur les MacBook en 2015 et antérieurs. Ces claviers étaient connus pour leur fiabilité. Le mécanisme papillon apportait une frappe plus précise, une frappe plus rapide, ce qui était vraiment le cas. Par contre, ils n'étaient pas fiables du tout. Donc, au sacrifice de ça, on récupère un clavier qui est vraiment fonctionnel. On sait qu'il fonctionne et la frappe est quand même plus douce. La course des touches est plus profonde, plus agréable et plus silencieuse. Mais bon, personnellement, j'aimais bien le papillon sur la rapidité et notamment, vraiment principalement, la frappe que je trouvais plus précise. Celle qui reste toujours et qui ne veut pas disparaître, c'est la touch bar. Alors, cette touch bar cette année est divisée en deux, c'est-à-dire que vous avez sur la partie gauche le bouton Escape physique qui revient, et ça beaucoup de personnes l'attendaient, et le Touch ID qui est également séparé pour l'esthétique globalement. La touch bar, alors est-ce qu'elle est utile ou pas? Chacun trouvera bonheur à sa porte. Personnellement, je trouve qu'elle ne sert absolument à rien dans mes besoins car ça ne fait que reproduire des raccourcis que je connais déjà sur mon clavier. Donc par conséquent, qu'elle soit là ou pas, personnellement, je m'en fiche un peu. À présent, parlons écran et dimension. Il s'agit d'un écran 16 pouces, alors c'est une taille complètement inédite sur Mac. C'est 0,6 pouces que la taille qu'elle remplace, c'est-à-dire 15,4 pouces. Une résolution de 3072 par 1920, soit 226 pixels par pouce. En fait, c'est exactement la même densité de pixels que le 15,4. Et c'est pour moi un petit point négatif, c'est-à-dire que j'aurais apprécié sur ce type de produit, sur le public ciblé par cet appareil, un écran 4K. C'est quand même un poil mieux, même si voilà, il reste tout à fait correct, il reste Retina de belle qualité, les couleurs sont vraiment très belles, très contrastées, on n'est pas sur un écran OLED ou le futur XDR qui sortira sur le Mac Pro par exemple en externe, mais pour un ordinateur portable on reste sur un écran quand même très bon. Alors comme on a vu, on gagne 0,6 pouces sur l'écran, mais est-ce qu'avec mes bordures plus fines, mon châssis est plus compact? Eh bien non, en fait votre châssis est un poil plus épais, un poil plus lourd et un poil plus massif que le 15,4 pouces qui le remplace. Et oui, vous reprenez un design d'un MacBook Pro de 2015 sur ces points-là. Donc on a un recul en arrière sur l'ergonomie. Donc si votre critère principal c'est vraiment le poids, la finesse, etc., allez quand même le sous-peser en magasin, c'est important, car vous avez quelque chose quand même de plus massif qu'un 15 pouces. Plus lourd, plus épais, plus massif, c'est pas franchement dans le vocabulaire d'Apple, et ce retour en arrière ergonomique se ressent dans la gamme professionnelle comme le Mac Pro, tout simplement parce qu'Apple écoute sa clientèle professionnelle, et oui, Apple écoute cette clientèle qui se fiche d'avoir le truc le plus fin, le plus léger possible. Ce qu'ils veulent, c'est des machines les meilleures possibles. Donc pour caser une grosse batterie de 100 watts, pour caser des excellents haut-parleurs, qui sont vraiment incroyables d'ailleurs, et une architecture de ventilation efficace, il faut donc agrandir les machines, les rendre plus épaisses. D'ailleurs, l'architecture de ventilation est améliorée sur ces appareils, on a un flux d'air augmenté de 28%, des dissipateurs thermiques 35% plus efficaces, qui amènent donc à une machine qui tient mieux la cadence sur les tâches complexes qui dégagent beaucoup de chaleur. Donc même si les processeurs sont les mêmes, vous allez pouvoir observer un petit gain de performance sur le long terme. À présent, parlons des deux configurations qui existent. Une à 2007 et une à 3002, on est sur les mêmes prix qu'avant, mais avec plus de choses, ça c'est quand même un gros point positif et rare venant d'Apple. On démarre avec 512 Go de SSD, on monte à 1 Tera sur le modèle haut de gamme avec un 8 cœurs et une meilleure carte graphique. Notez que sur le modèle entrée de gamme, la carte graphique est toujours une AMD et qu'elle est quasiment aussi puissante que le haut de gamme du 15 pouces qui le remplace, donc ça franchement bon point.
Le processeur est le même que l'ancienne génération, c'est-à-dire du 9e génération. On peut monter jusqu'à 64 Go de RAM, on peut augmenter la carte graphique avec 8 Go de mémoire interne et 8 Tera de SSD. Ça, franchement, c'est énorme. Donc, il y a de quoi faire des mix en fonction des usages. Ça, chacun trouvera midi à sa porte. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Mac? On peut dire qu'Apple a écouté sa clientèle la plus exigeante. Tout simplement parce qu'elle propose une machine qui est fiable. Et ce mot est fondamental dans cette gamme-là, c'est la fiabilité. On a un clavier fiable, on a une architecture thermique qui est améliorée. Alors cette machine n'est pas exempte de défauts, on a un écran qui a la même densité de pixels, on a une machine plus lourde, plus épaisse, plus massive, une architecture interne complètement bridée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la modifier à l'avenir, votre SSD, votre RAM, votre processeur, c'est définitif à l'achat. Mais derrière, on a de belles qualités, c'est-à-dire une machine qui est performante, on a des petites améliorations par-ci par-là, comme les haut-parleurs, les micros sont vraiment bons d'ailleurs. Petite anecdote, ce test a été enregistré intégralement via les micros intégrés dans le Mac. Ça vous permet d'entendre et de voir que ces micros peuvent remplacer sans problème des petits micro-cravates. Alors peut-être pas des micros qualité studio, faut pas non plus pousser, mais quand même des micro-cravates sans aucun problème. Voilà tout ce que j'avais à dire sur cette machine. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des questions et abonnez-vous pour de prochaines vidéos.